Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la suite de l'émission de la semaine dernière, nous consacrons celle d'aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé du reste la semaine dernière, aux traites en politique. Pour cela, nous nous servirons d'un dossier fort intéressant que nous avons vu, publié dans les cahiers d'Agora, intitulé « Le traite en politique, une figure intemporelle, pluridisciplinaire et polyforme ». Nous allons vous livrer ici après les idées essentielles que nous avons retirées de ce cahier, vous invitant, pour ceux que cela intéresse, à vous procurer ces cahiers et à les lire. Ce dossier nous révèle ce qui suit. Le traite, nous l'avons souligné d'ailleurs dans les émissions précédentes, est souvent un proche, faisant partie des entourages familiaux et amicaux. Il fait partie de notre quotidien. Le traite agit en secret. Son attitude est qualifiée de bassesse, d'escroquerie, de perfidie ou encore d'hypocrisie. Le traite ne se considère pas comme tel. Pourquoi? Parce que le traite justifie son attitude très souvent en rejetant la faute sur les autres. Le traite en politique vend son amitié politique et change de camp en fonction de ses intérêts. Il retourne sa veste autant de fois que cela l'arrange. Le traite en politique est une menace pour le pouvoir en place, qu'il peut toujours trahir. La figure du traite est parfois fabriquée pour concourir à forger l'identité nationale. En période de guerre, le traite est considéré comme stratège. La trahison étant pensée là comme une arme politique, parfois plus efficace que les opérations militaires. Le traite trahit pour survivre, voire exister en politique. Le traite préfère ses intérêts à ceux de l'institution qu'il sert lorsque ceux-ci diffèrent, au mépris de la loyauté qu'il doit à cette institution. L'image du traite colle à la peau du traître, avec une telle force qu'il est parfois difficile, voire impossible, de l'éliminer. Le traite appelle sur lui des sanctions juridiques et morales. La sanction morale, la sanction juridique, on la connaît, elle se trouve dans les différentes lois. Mais la sanction morale consiste à oublier le traite, en l'empêchant de parvenir à la postérité, non pas en éliminant physiquement, mais en l'excluant de toute mémoire. Le traite a souillé la nation et pour cela, il doit être oublié. Toutes ces idées essentielles que nous avons relevées de ce beau dossier nous montrent combien abjecte est la figure du traite en politique. Un proverbe latin dit d'ailleurs à cet égard, « Les traites sont odieux même à ceux qui profitent de la trahison ». Pour finir, une guise de conclusion générale, nous vous invitons à méditer cette citation de Mark Twain. La politique est la seule profession où l'on peut mentir, tromper et voler tout en étant respecté. Nous l'avons d'ailleurs signalé il y a quelque temps. Ce qui est véritablement dommage et appelle au retour impérieux de l'éthique et des valeurs dans la vie politique. La semaine prochaine, nous ouvrirons le chapitre consacré à cet autre mal social qu'est l'injustice.